l'invité de la matinale. KTO Radio. En novembre dernier, la Conférence des évêques de France publie un modèle de charte pour l'accompagnement spirituel sur les recommandations émises par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, charte que chaque évêque s'est engagé à reprendre et publier cette année pour son diocèse. Dans un contexte de sensibilisation accrue au risque d'abus ou d'emprise, à quels besoins cette charte répond-elle ? Notre invitée est sœur auxiliatrice chargée d'accompagnement et de formation des accompagnateurs spirituels au MANRES, le centre spirituel jésuite d'Île-de-France, également professeur émérite aux facultés Loyola Paris. Sœur Sylvie Robert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio à KTO Radio. Alors, avant d'évoquer cette charte, un mot, et sur la formation également des accompagnateurs, un mot pour définir l'accompagnement spirituel, à quoi ça sert ? Alors, très brièvement, l'accompagnement spirituel, c'est la possibilité offerte à quelqu'un qui veut vivre toute sa vie en relation avec le Christ, la possibilité de pouvoir parler avec quelqu'un, parler de ce qu'il vit et avoir un retour, être aidé à suivre le chemin que le Seigneur trace avec lui. Et à qui c'est destiné ? C'est forcément pour une personne laïque qui a besoin de discernement dans sa foi ? Ah non, c'est pour tout chrétien. Et de même que les accompagnateurs peuvent être et accompagnatrices peuvent être donc des hommes ou des femmes, religieux, religieuses, laïcs, prêtres. Et les personnes accompagnantes des prêtres peut-être également aussi ? Oui, aussi des prêtres, bien sûr, mais c'est pas l'ordination qui transforme quelqu'un en accompagnateur automatiquement. Alors, on parlait de cette charte établie par la Conférence des évêques de France, dans un contexte, on l'a dit, de sensibilisation au risque d'abus ou d'emprise. Que nous dit cette charte ? Alors, la charte définit l'accompagnement spirituel et indique les pratiques qui sont importantes. Justement, elle a été préparée en écoutant des victimes et en prenant en compte ce qui avait pu être déviance, mais elle présente ce qu'est l'accompagnement spirituel et en fait elle donne des points de repère, c'est d'ailleurs très précisément indiqué au début, un cadre de référence ecclésial. Voilà, et ça c'est très important, parce que l'accompagnement spirituel, il se vit à deux personnes, un accompagnateur et un accompagné. Et donc c'est une relation qui est délicate, parce que c'est une relation qui est à deux, donc privée. Il n'y a pas de contrôle, entre guillemets. La seule personne qui en est témoin, c'est la personne accompagnée. C'est une relation confidentielle. Et donc la personne qui parle de sa vie, elle livre une certaine intimité. Alors évidemment, il peut y avoir du coup le risque d'intrusion ou de la part de l'accompagnateur ou le risque de la part de l'accompagné d'attentes extrêmement fortes. C'est aussi une relation qui est dissymétrique parce que l'accompagnateur accompagne l'accompagné, mais l'accompagné n'accompagne pas l'accompagnateur. Et donc là aussi, il peut y avoir un risque d'emprise et ou bien de dépendance chez l'accompagné. Et puis c'est une relation interpersonnelle. Et donc comme dans toute relation interpersonnelle, il y a des interférences plus ou moins conscientes. Voilà. On comprend la complexité de la relation entre un accompagnant et un accompagné. Oui. Il n'y avait aucune charte, aucun guide émis par l'Église en France sur l'accompagnement spirituel avant cette charte ? Non, il y a des textes spirituels depuis la tradition des Pères du désert, donc il y a très longtemps. Mais en fait, il n'y avait pas de charte. Et alors, l'intérêt qu'il y ait une charte, c'est précisément de resituer dans le domaine ecclésial cette relation d'accompagnement. Ça permet aussi, parce qu'elle est adressée à la fois
à l'accompagnateur et à la personne accompagnée. Et ça permet aussi de repréciser un peu ce que c'est que l'accompagnement. Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui demandent un accompagnement spirituel, qui croient demander un accompagnement spirituel, mais en réalité, elles attendent une écoute, elles veulent briser une certaine solitude, et on n'est pas directement dans le cadre de l'accompagnement spirituel. Vous l'abordez effectivement dans pas mal de diocèses ou même des centres spirituels. Il y a de plus en plus de demandes, mais ce que vous dites, c'est que ce ne sont pas forcément des demandes d'accompagnement spirituel. Comment vous expliquez en tout cas cette augmentation des demandes ? Je pense que c'est essentiellement parce que dans nos sociétés, il y a beaucoup de solitude. Il y a un besoin de parler. Il y a aussi une perte de repères pour un certain nombre de personnes. Et puis, je dirais, il y a le bouche à oreille. Par exemple, chez des plus jeunes, ça joue beaucoup. Les jeunes qui se disent « Ah bon, toi, tu as un perspi hein ?» Un accompagnateur spirituel, eux, ils disent un perspi. Ah bon, ben moi, je voudrais en avoir un aussi. Enfin, vous voyez, c'est tout un tas de phénomènes comme cela, mais qui brouillent aussi un peu les pistes quelquefois. Et donc, il y a toujours à discerner si une demande est véritablement une demande d'accompagnement spirituel, c'est-à-dire d'être aidé à avancer sur son chemin en relation avec le Seigneur. Et revenons-en à la formation, parce que vous vous occupez de la formation au MANRES des accompagnateurs spirituels. Comment devient-on un accompagnateur ? Est-ce un appel, une mission d'église ? Et qui discerne et valide cette mission ? Bon, alors, dans les formations, pour se former à l'accompagnement spirituel, il faut être envoyé. C'est pas quelqu'un qui dit « moi ça m'intéresse, ça me plaît », parce que justement, là, il y aurait le risque justement d'accentuer le côté privé et puis satisfaction de l'accompagnateur. Donc, pour une formation, il faut être envoyé par une instance diocésaine, religieuse, un service quelconque. Voilà. Bon. Ça, c'est la première condition indispensable à laquelle on ne pense pas toujours. Mais l'essentiel de la formation, c'est de travailler sur soi-même. La plupart du temps, les personnes qui viennent pour une formation à l'accompagnement visent tout de suite comment est-ce que on fait avec tel ou tel type de personne. Bon, mais on commence par travailler sur soi-même, travailler sur les attitudes, sur sa propre expérience spirituelle. Et moi, je constate que dans les formations à l'accompagnement, les personnes qui s'y livrent vraiment avancent dans leur propre vie spirituelle. Et ça, c'est des bons critères. Ensuite, il faut des dispositions pour entrer dans une formation à l'accompagnement spirituel. Être prêt à s'interroger sur sa pratique. Être prêt à se remettre en cause, être prêt à se faire vérifier. Et de ce point de vue-là, la supervision est quelque chose de très important pour vérifier la juste position dans la relation d'accompagnement, la juste distance et la liberté finalement de l'accompagnateur et la liberté qu'il laisse à l'accompagner. Voilà. Alors, la supervision, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, justement, pour vérifier. Tous les accompagnateurs sont supervisés et formés ? Alors, tous les accompagnateurs ne sont pas supervisés et formés, mais il y a à l'heure actuelle un mouvement très fort de demande de formation, d'envoi. Alors, soit des personnes qui, dans un service de vie spirituelle, dans un diocèse ou dans une congrégation, demandent à être formées, disent « mais moi j'accueille des personnes dans une aumônerie d'hôpital par exemple, ou de prison », demandent à être formées, et puis les diocèses insistent maintenant sur l'envoi en formation. Dans les formations à MANRES, par exemple, la formation qui va débuter sur 2 ans en novembre prochain, elle est déjà complète. Et j'ai déjà des demandes que je ne pourrais pas satisfaire. Mais voilà. Formulé par les diocèses, il y a un besoin de formation qui est nécessaire aujourd'hui selon vous ?
Ah oui, oui, tout à fait. À cause du caractère délicat de la relation d'accompagnement. Et puis parce que autant il y a des accompagnés des personnes qui demandent un accompagnement et qui n'ont pas forcément perçu exactement ce que c'était que l'accompagnement, autant il y a des personnes qui accueillent d'autres, qui écoutent d'autres et qui ont besoin d'apprendre d'abord cette attitude contemplative de l'accompagnateur. Il n'est pas là d'abord pour parler, il est là pour écouter et pour entendre le chemin que le Seigneur est en train de tracer avec la personne. Pour apprendre aussi à écouter spirituellement. Et il ne suffit pas de parler du bon Dieu ou de parler de l'Évangile ou de parler de la prière pour qu'on parle spirituellement. Et donc, l'écoute spirituelle, c'est la tâche de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice. Écouter à travers ce que dit la personne, là où le Seigneur est en train de l'orienter vers un peu plus de foi, d'espérance, de charité. C'est vraiment ça l'objectif. Alors du coup, il y a à apprendre à écouter, pour les accompagnateurs, apprendre à écouter les résonances des événements. Pas seulement le récit des événements, mais les résonances des événements du point de vue justement de la recherche de Dieu et du désir de vivre sa relation à Dieu en profondeur. C'est une attitude et un positionnement vraiment très précis qui nécessite, on comprend, une formation. Vous, en tant que formatrice, sœur Sylvie Robert, qu'est-ce qui vous paraît primordial dans la formation des accompagnateurs, le point clé, l'élément essentiel sur lequel il faut insister? Une chose qui est très importante, c'est la liberté. Dans la foi chrétienne, le Christ nous a rendus libres. La lettre aux Galates dit ça de façon très forte. Et il s'agit bien que l'accompagnement n'abîme pas cette liberté. Et effectivement, dans les abus, il y a un mépris ou une violation de la liberté. Alors, la liberté laissée à l'accompagné, elle joue dans la manière dont on va parler, dont on va poser une question ou pas. Moi, je pose très peu de questions. Je crois plus important d'aider la personne à se poser, elle, les bonnes questions. Et puis, aussi la manière de s'adapter au chemin que fait chacun. L'accompagnateur ou l'accompagnatrice peut proposer quelque chose, et puis c'est pas ça que la personne va faire. Très bien. Il s'agit aussi que la personne qui accompagne puisse percevoir les obstacles dont la personne accompagnée n'est pas forcément toujours consciente, mais pour l'aider à franchir ces obstacles et à devenir plus libre dans sa relation au Seigneur et du coup dans sa relation à autrui. La liberté, en tout cas, au cœur de cet accompagnement spirituel, que ce soit au niveau des accompagnants et des accompagnateurs. Merci, sœur Sylvie Robert, de nous avoir éclairé sur l'accompagnement spirituel, que tous les évêques doivent reprendre cette charte cette année émise par la Conférence des évêques de France pour l'adapter à leur diocèse, et donc ce besoin de formation que vous constatez également au centre spirituel jésuite d'Île-de-France. Merci d'être venu en studio ce matin. Merci beaucoup.